On le sait que lorsqu'on redescend à l'impact, ce qu'on veut sentir, c'est que c'est le bas du corps, en fait, qui va amorcer la descente. Donc, lorsqu'on arrive au sommet de notre swing, on sait qu'on a travaillé souvent le fait de sentir justement que lorsqu'on amorce la descente, que ce soit le bas du corps qui vienne tourner légèrement avant le haut du corps. Si vous avez la tendance, lorsque vous arrivez au sommet de votre swing, et ça, c'est ce qui arrive régulièrement si, par exemple, vous avez des problèmes de balle tirée ou de slice, mais aussi si vous avez souvent tendance à venir topper la balle, donc que vous arrivez avec un angle qui est beaucoup trop sévère, ce qui arrive, c'est que lorsque vous arrivez au sommet de votre swing ici, vous démarrez la descente et quand vous démarrez la descente, c'est que vous accélérez le haut du corps comme ça ici, plutôt que de sentir que c'est le bas du corps qui vient déclencher en premier et ensuite le haut du corps va venir suivre ce mouvement-là. Mais c'est très difficile de sentir justement que lorsqu'on redescend, que ce soit le bas du corps qui vienne tourner en premier et ensuite les bras. Mais vous allez voir qu'avec l'exercice qu'on va travailler aujourd'hui, vos sensations vont changer complètement. Donc, un exercice super simple qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait deux tiges d'alignement comme ça ici. La première tige, vous allez la placer directement sur votre pantalon comme ça ici. Et en fait, cette tige-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir justement représenter la rotation du bas du corps, donc la rotation des hanches. Deuxième tige que vous allez prendre, vous la prenez, vous la placez comme ça ici sur vos épaules ou tout juste sous vos épaules comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, ce que vous voulez sentir, vous laissez tourner le corps comme il faut comme ça ici. Donc, vous laissez tourner le corps un peu comme vous le faites à l'habitude. Mais même cet exercice-là va vous aider pour la rotation justement vers l'arrière. Pourquoi? Parce que quand vous allez tourner, assurez-vous premièrement que le bas de votre corps se tourne, c'est-à-dire que le bout de la tige d'alignement ici devrait s'en aller quand même légèrement vers la balle. Si vous avez une problématique de rotation, donc que vous tournez à peu près pas le bas du corps, ce qui va se produire, c'est ça. Vous voyez la tige d'alignement, qu'est-ce qu'elle fait présentement? C'est qu'elle pointe encore pratiquement vers l'avant au lieu de pointer un peu vers vous présentement. Donc, sentez quand vous allez faire votre mouvement que vous laissez tourner justement le bas de votre corps un peu plus que ce que vous êtes habitué. Et quand vous allez arriver au sommet de votre swing, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir que le haut de votre corps, naturellement, va toujours tourner un peu plus que le bas de votre corps. Donc, vous voyez la différence de rotation entre les deux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est à partir d'ici, vous allez venir tranquillement vous appuyer sur votre jambe gauche. Et quand je vous dis vous appuyer, c'est simplement de sentir que vous sentez un peu plus de poids sur votre gauche que sur votre droite. Je ne veux pas que vous sentiez que vous venez vous écraser avant de commencer à tourner. Vous venez simplement sentir que lorsque vous redescendez, vous vous appuyez un peu, donc vous venez sentir un peu plus de poids sur cette jambe-là. Et ce que vous faites à partir de là, sentez simplement que votre but, en ne bougeant à peu près pas vos épaules, donc votre rotation d'épaule comme ça ici, ce que vous allez faire, venez replacer la tige d'alignement vers votre cible devant vous. Donc, sentez simplement ce mouvement-là ici. Vous voyez le mouvement de rotation ici? Vous voyez que mes épaules, oui, se tournent un peu, mais vous voyez beaucoup plus le bas de mon corps qui vient se tourner. Et quand vous allez faire ce mouvement-là, et si je vous le fais comme ça, vous allez bien le voir aussi. Donc, je laisse tourner vers l'arrière comme ça ici. Lorsque je redescends, je m'appuie sur ma jambe gauche et à partir de là, je m'assure d'aller porter la tige d'alignement. Présentement, je vais venir la pointer vers vous, comme ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas mes épaules qui donnent un coup vers l'avant comme ça ici. C'est simplement le fait que je m'appuie légèrement sur ma jambe avant et à partir de là, je vais simplement, boum, je viens essayer de replacer la tige d'alignement vers vous. Et ce que ça va faire quand vous allez faire ça, c'est que vous allez justement vraiment sentir que c'est le bas du corps qui déclenche en premier. Et vous n'avez pas besoin de sentir que vous le faites à l'extrême. Et on voit souvent, là, quand on regarde le golf à la télé, là, on va voir les golfeurs qui arrivent, les golfeurs et les golfeuses arriver à l'impact et ils vont avoir l'air un peu de ça ici. Là. On va avoir énormément de rotation de corps à l'impact. Ce n'est pas réaliste, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes flexible, plus vous allez être capable de le faire. Si vous manquez un peu de flexibilité, c'est normal de voir beaucoup plus quelque chose qui va ressembler un peu à ça et non pas à ça. Okay? C'est tout à fait normal, mais le but n'est pas de vous amener à avoir une rotation du PGA Tour. Le but est simplement de vous faire sentir le bas du corps en premier et ensuite le haut du corps. Si vous avez la problématique de slice que je vous expliquais au départ, ce qui va se produire, c'est que vous allez faire ce mouvement-là ici
Et dès que vous allez amorcer la descente, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un peu ça ici. Vous voyez maintenant à quel point mes épaules sont rendues en rotation beaucoup plus grande que le bas de mon corps. Donc, vous voyez ici, ça pointe vers vous, mais vous voyez que mes épaules pointent vers la gauche. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai redescendu, justement, j'ai donné un coup d'épaule vers l'avant. Vous voulez simplement sentir, vous tournez vers l'arrière. À partir d'ici, vous vous appuyez légèrement sur votre jambe gauche. Laissez le bas de votre corps venir se tourner pour venir pointer vers la cible devant vous. Et à partir de là, laissez tourner tout le corps à travers la balle. Votre but est simplement de changer la façon en fait que vous sentez votre transition. La transition, c'est lorsque vous arrivez au sommet de votre swing et que vous amorcez la descente. Vous devez sentir que vous venez replacer la tige d'alignement au niveau du bas du corps avant celle du haut du corps. Je vous le fais dans cet angle-là aussi. On tourne vers l'arrière ici. Je redescends, je m'appuie tranquillement. Je viens porter la tige d'alignement vers ma cible devant moi et à partir de là, je laisse tourner tout le corps. Donc, de cette façon-là, quand je le décortique et que j'ai un visuel, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre les bonnes sensations. Et ensuite, vous pouvez l'essayer même avec un club. Ce que vous allez faire, vous vous installez, vous laissez tourner comme vous venez de le faire avec les deux tiges d'alignement, mais vous allez garder la tige d'alignement qui est au niveau de vos hanches. Vous tournez vers l'arrière. Lorsque vous arrivez au sommet de votre swing, ce que vous voulez sentir, c'est que vous voulez sentir le même principe. Donc, vous stoppez ici, vous venez simplement vous appuyer légèrement sur votre jambe gauche, ramenez la tige d'alignement vers l'avant, donc vers votre cible devant vous, sans avoir l'impression que les épaules viennent se tourner comme ça ici vers l'avant. Et à partir d'ici, ce qui va se produire, c'est que vous allez vraiment sentir que c'est le bas de votre corps qui vient démarrer en premier la descente.